Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Samer Zayin. Nous commençons à la 13e ligne, Goufa, Amar Shmuel Amar Rebi, Alacha Ki Rabbi Yossi. Donc nous avons vu dans le Daf précédent plusieurs halachot importantes. C'était à propos de notre Mishnah, lorsqu'un homme dit à deux témoins, donnez un guet à ma femme. Nous avons vu que ce sont les deux témoins qui vont écrire le guet, c'est-à-dire le signer, et aussi le donner à la femme. Lorsque le mari s'adresse à trois personnes, et il dit à trois personnes, donnez un guet à ma femme, les trois personnes ont la force d'un bet-din, et pourront ordonner à un sofer d'écrire, à des témoins de signer, et de donner le guet à la femme. Sauf si le mari a dit, je vous demande à vous trois, à vous d'écrire et de donner un guet. Donc là, si le mari a demandé aux trois d'écrire, ils devront eux-mêmes écrire. Mais si il n'a pas précisé à vous d'écrire, il leur a dit juste donner un guet à ma femme, puisqu'ils sont trois, la force du Bedin permet de retransmettre cette shlichut. Ça, c'est d'après Rabbi Meir et aussi le témoignage de Rabbi Hanina au nom de Rabbi Akiva. Et Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé pense que lorsqu'un homme s'adresse, même s'il s'était adressé au plus grand Bedin du monde, c'est-à-dire le Bedin, par excellence le Bedin Agadol Shel Yerushalayim, et qu'il avait dit « donnez un guet à ma femme », eh bien, les Dayanim sont obligés d'apprendre à écrire ou signer, comme nous l'avons vu dans la Gemara, c'était le Safek de Shmuel, et ils devront eux-mêmes, donc au moins signer et donner le guet à la femme. Ils ne peuvent pas retransmettre cette shlichut. Pourquoi ? Puisque le mari n'a dit que des mots, et mille l'homme imseren les shliach, pense Rabbi Yossé, des mots ne peuvent pas être retransmis par un shliach. Le mari a dit, vous allez écrire, ces mots, vous allez écrire, ne peuvent pas être retransmis, dire à d'autres, vous allez vous écrire. Donc c'est le Bedin qui doit écrire le guet. C'était donc la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir, est-ce que Milé, Mimseran et Shliach ou pas. Nous avons vu toute une Gemara concernant Shmuel, et la Gemara avait fait une petite distinction entre Shmuel et Rabbi Yossé, bien que Shmuel est possède comme Rabbi Yossé, comme nous allons encore le voir là tout de suite. Mais il y a une différence, c'est que d'après Rabbi Yossé, lorsque le mari a dit à deux témoins, dites à un sofer d'écrire, dites à deux témoins, un tel et un tel de signer le guet, est-ce que ces deux témoins pourront dire au sofer, pourront dire aux témoins de signer? D'après Rabbi Yossé, non. Ils ne pourront pas, puisque c'est aussi des mots, et des mots ne peuvent pas être transmis par un shliach. Mais d'après Shmuel, lorsque le mari a dit à deux témoins de dire Imrou dit A, là dans ce cas-là c'est une shlichut qui peut être retransmise, et donc lorsque le mari dit à deux témoins dites au sofer d'écrire, dites aux deux témoins de signer, ils pourront dire au sofer d'écrire, aux deux témoins de signer. Ça c'est ce que pense Shmuel, contrairement à l'avis de Rabbi Yossé. La Gemara poursuit, nous dit Goufa Amar Shmuel Amar Rebi Alacha ki Rabbi Yossé. Nous avons vu que Shmuel a été possède comme Rebi, que là l'Alacha est comme Rabbi Yossé dans la Mishnah, d'Amar Milé Lomim Seran les Shliach, que des mots ne peuvent pas être transmis à un Shliach, et donc dans la Mishnah, lorsque le mari s'adresse au Bedin Agadol et leur dit écrivez et donnez un guet à ma femme, c'est au Bedin d'écrire et de donner le guet. Donc écrire, nous avons vu que c'est ou bien signer, ou peut-être même écrire, c'était le Safek de Shmuel. Amar lefanav Rabbi Shimon beRebi. Rabbi Shimon, le fils de Rebi, ou d'après une autre version c'est Rabbi Shmuel beRabbi Yossé, a posé la question suivante, a dit je ne comprends pas pourquoi on tranche, comment Rebi a tranché comme Rabbi Yossé. Mais achar chez Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir, Vechanina ish ono cholkim al Rabbi Yossé, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé et pensent que milé peuvent être mimseran les shliach, et que lorsqu'un homme s'adresse à un bedin, à trois personnes, il leur dit vous allez donner un guet à ma femme, le bedin a la possibilité de nommer un shliach pour écrire le guet et le donner à la femme. Donc si Rabbi Meir et Hanina Ishono sont cholkim avec Rabbi Yossé, ma ra'a Rebi lomar alacha ki Rabbi Yossé. Pourquoi Rebi a fixé l'alacha comme Rabbi Yossé? Amarlo, il lui a dit shtok beni shetok. Tais-toi mon fils, tais-toi. Lo raïta et Rabbi Yossé, tu n'as pas vu Rabbi Yossé. Il m'allait reito. Si tu l'avais vu, tu aurais compris
que la halakha est comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Puisque Nimuko Imo. C'est-à-dire que Rabbi Yossé avait avec lui sa raison. Rabbi Yossé savait donner une explication à toutes ces paroles, et celui qui écoutait Rabbi Yossé acceptait immédiatement les paroles de Rabbi Yossé. Des Tanya, comme nous avons dans une braïta, où la braïta va nommer, ici Ben Yehuda Yamone Shevacham Shechamim, ici Ben Yehuda va compter, va relater les Shevacham, les louanges des Chachamim, en disant que Rabbi Meir Chacham Besofer. Rabbi Meir était un Chacham et aussi un Sofer. Comme c'est marqué, nous dit Rachid dans Masechet Sota, Rabbi Meir avait dit, je suis Sofer, je suis inscrit. Rabbi Yehuda était les Chacham, était Chacham l'Eksheyirtse, Chacham lorsqu'il voulait. Qu'est-ce que cela signifie, Chacham? C'est-à-dire lorsqu'il voulait être Matoun, Mityesheva, il voulait expliquer ses paroles, il était Chacham comme personne. Nous avons une autre explication du Harour qui dit que lorsqu'il ouvrait sa bouche, il était Rosh Amedabrim, c'est lui qui parlait en premier. Rabbi Tarfon gal chez les Gozim. Rabbi Tarfon ressemblait à un tas de noix. C'est-à-dire, nous explique Rashi, au nom de Avod et Rabbi Nathan, de la même manière que lorsque nous avons un tas de noix, lorsqu'on prend une noix, à ce moment-là, toutes les noix vont tomber, la pyramide va se refaire. Et donc Rabbi Tarfon aussi, lorsqu'un Talmid venait lui poser une question, il apportait une preuve de Mikra, de Pasuk, Midrash, Mishnah, Halacha, Aguda, tout. Il apportait, il reconstruisait une pyramide. Rabbi Ishmael, c'était Chanout Meyuzenet. Rabbi Ishmael, c'était un magasin, comme un magasin de vin, où tout était prêt. C'est-à-dire l'épicier n'avait pas besoin de dire je vais vous apporter. Tout ce qu'on voulait, on pouvait trouver. De même chez Rabbi Ishmael, toute question était répondue immédiatement. Il avait toute son étude, tout son enseignement dressé dans sa bouche. Rabbi Akiva, Otsar Baloum. Rabbi Akiva était un Otsar, c'est-à-dire un trésor Baloum, c'est-à-dire fermé, comme nous allons voir ici, comme une sorte de compartiment. Ailleurs, on voit Otsar Balou, c'est-à-dire Otsar mélangé, c'est-à-dire, nous explique aussi Avod et Rabbi Nathan, que Rabbi Akiva ressemblait à un pauvre qui a pris son panier, sa coupa, et qui est sorti dans les champs. Lorsqu'il a trouvé de l'orge, il a coupé, il a mis dans son panier. Il a trouvé du blé, il a pris, il a mis dans sa caisse. De même, c'était des fèves, des lentilles, tout ce qu'il a trouvé, il a pris. Ensuite, lorsqu'il est rentré chez lui, le pauvre va trier le blé avec le blé, l'orge avec l'orge, et les fèves avec les fèves, et ainsi pour les lentilles, etc. De même, Rabbi Akiva, lorsqu'il a appris de ses maîtres, il a entendu une fois une explication de Pasuk, une fois une halacha, une fois un midrash, une fois une agada. Donc Rabbi Akiva, au fur et à mesure, a révisé tout ce qu'il avait appris. Il connaissait tout par cœur. Il n'a pas dit je vais d'abord apprendre le Pasuk, je n'entends pas de midrash, je n'entends pas de Gemara. Mais il a tout pris d'un coup. Lorsqu'il est devenu Chacham Gadol, à ce moment-là, il a pris toute la Torah comme des pièces, c'est-à-dire il a ordonné le Midrash, le Sifri, le Sifra, et il a enseigné à ses Talmidim, de même les Halachot à part, la Gadot à part. Et donc Rashi explique Otsar Baloum, c'est-à-dire qui est Sagour, Masgirot, Levadan, Mechitzot, comme des compartiments enfermés, c'est-à-dire il avait ensuite mis chaque sujet ensemble. Ça, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Kupat Arochlim. Kupat Arochlim, là encore, Rachid nous rapporte de Avod et Rabbi Nathan, lorsque vient un colporteur et qu'on lui demande tu as du parsémon, il dit oui, Plaïton, une sorte de bessamim, de parfum. Il dit oui, Kinamon, il a aussi. Donc, de même, lorsqu'un homme devait poser une question à Rabbi Yochanan ben Nouri, si on lui posait une question de Chumash, il pouvait répondre de Gemara, de Midrash, de Haggadah. Et Rashi nous dit c'est différent de Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva a d'abord appris tout mélangé, ensuite il a ordonné. Rabbi Yochanan ben Nouri, dès le début, tout était ordonné. Rabbi Elazar ben Azaria, Kupa shel Bessamim. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est comme une caisse de Bessamim, de parfum. Rashi nous dit ça ressemble à la caisse du colporteur, seulement le colporteur apporte beaucoup plus de choses, il attache tout séparément pour que tout soit prêt, alors que là c'est de plus petit, Kupa shel Bessamim.
comme des parfums. Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est kav venaki. Kav, c'est-à-dire une petite mesure, venaki, c'est naki, c'est propre, c'est-à-dire il n'a pas beaucoup de choses enseignées, on ne trouve pas énormément d'enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais ce qui a été rapporté, la halacha est comme lui, c'est naki. Le Maharsha rapporte même une explication de kav, c'est-à-dire il y a 102 fois dans tout le chasse un enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yossé, Nimuko Imo, Rabbi Yossé, lui, pouvait donner l'explication de ces enseignements. Rabbi Shimon, Tochen Arbe, Rabbi Shimon, lui, c'est comme s'il allait moudre beaucoup, Motzi Kima, il sortait un peu. C'est-à-dire, l'Agma nous explique, Tana Mashkar Kima. Il oubliait un peu. Umache Motzi, Eno Motzi la Souvin. C'est-à-dire, ceux qui l'oubliaient, ils n'oubliaient que comme le son, c'est-à-dire là où la halakha n'était pas comme cet enseignement, ça c'est ce qu'il oubliait. Donc il allait moudre beaucoup et il sortait juste un tout petit peu, c'est-à-dire ce qui n'était pas la halakha, ça il l'oubliait. Renamar Rabbi Shimon et Talmida, et ainsi Rabbi Shimon a dit à ses élèves, Banaï, mes enfants, Shanu Midotai, vous devez apprendre ma Torah, apprendre de chez moi, chez Midotai, Terumot, Mitrumot, Midotai, chez Rabbi Akiva, puisque Midot, c'est-à-dire mon enseignement, et le prélèvement du prélèvement de Rabbi Akiva, il n'a gardé que l'enseignement essentiel de Rabbi Akiva, là où la halakha était comme Rabbi Akiva. Donc là, tout ceci a été rapporté pour nous montrer que Rabbi Yossé, Nimuko Imo, et la halakha est fixée comme Rabbi Yossé. C'est pour cela que Rabbi a fixé la halakha comme Rabbi Yossé. Donc Rabbi Yossé, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Nimuko Imo, lorsqu'un homme a dit même au Beddin de Yerushalayim, donnez un guet à ma femme, cela signifie à vous d'écrire le guet et à vous de le donner. Et le Beddin, Agadol, Yerushalayim doit apprendre à écrire s'ils n'ont pas appris. La Gemara continue. Goufa, nous avons vu plus haut, nous reprenons cet enseignement. Amar le Shnaim, lorsqu'un homme dit à deux personnes, Imrou les sofer veirtov, dites au sofer d'écrire, les plouni ou plouni virtemu, et un tel de signer. Amar Ravuna Amarav Kacher, velota sezot beisrael. Ravuna a dit au nom de Rav, le guet est Kacher, c'est-à-dire on peut retransmettre, dire au sofer d'écrire à des témoins de signer, velota sezot beisrael, mais il ne faut pas faire une telle chose au sein du peuple d'Israël. Amarli Oula le Rav Nachman, Oula dit Rav Nachman, Vamrila Rav Nachman le Oula. On voudrait comprendre Machar de Kacher, Amaï Lotasot B'Israël. Si le guet est Kacher, pourquoi on ne pourrait pas agir ainsi? Amarli, il a répondu Chayshinan, Shema Tiskor Edim. On craint, si on permet une telle chose, on craint que la femme risque aussi de louer les services de témoins, et ces témoins vont dire à d'autres témoins, le mari de cette femme nous a ordonné de vous dire de signer. Et les témoins, en toute innocence, vont signer le guet, un guet qui n'est pas un guet. Donc peut-être que la femme va louer le service de témoins. Ces témoins vont aller chez un sofer, vont aller chez des témoins, faire écrire et signer un guet, alors que le mari n'a rien dit. L'Agma demande, mais est-ce qu'on craint une telle chose? Vatania, pourtant nous avons une braïta, il dit, Machatumi Malsede Mekar, des témoins qui ont signé sur la vente d'un champ, Valget Isha, sur le divorce d'une femme, les Chachamim n'ont pas craint qu'il y ait là peut-être un mensonge, ou peut-être la femme ait fait signer de faux témoins. Si on reconnaît la signature des témoins, on dira que le guet est cachère. La Gemara dit oui, mais c'est différent. De craindre que ces deux témoins qui ont signé ici ont signé à faux, ça je ne crains pas, puisque Maaseh lo avde. Les témoins ne vont pas signer à faux. Mais je crains, c'est-à-dire si on permettait, lorsque le mari dit à deux témoins d'aller dire à un sofer, d'aller dire à des témoins, là je crains que deux témoins puissent accepter de l'argent de la femme, pour aller ensuite dire à un sofer, le mari nous a dit de te dire d'écrire, et aller dire ensuite à deux témoins, le mari nous a dit de vous dire de signer, puisque là ces témoins qui ont menti ne vont rien faire, ne vont pas signer, ils vont juste dire une parole. Dire une parole, les gens sont prêts à mentir, puisque ce n'est pas eux qui vont signer. Mais signer, c'est vrai que je ne crains pas une telle chose. Donc la Gemara nous explique, lorsque le mari dit à deux témoins, dites au sofer d'écrire, dites à ces deux témoins de signer, le guet est cachère, comme nous l'avons vu, il est cachère, puisque ce n'est pas, d'après Rabbi Yossé, c'est pas Soul, mais d'après Rabbi Meir ou d'après même Shmuel, c'est Imrou, dites à, ça peut être dit, ça peut être retransmis.
Pourquoi les khatrila on ne fait pas une telle chose Israël, puisqu'on craint que par la suite la femme puisse aussi mentir et louer le service de deux témoins. Nous avons vu un autre dit. Amar Leshnaim, lorsque le mari a dit à deux personnes, Imrou les sofer virtov, dites au sofer d'écrire, ve atem mais vous khatoum, vous allez signer. Là, est-ce que c'est permis ou pas? Rafrizda amar kasher velota assez. Rafrizda dit c'est kasher, mais il ne faut pas agir ainsi. Et Rabba Bachana amar kasher veta assez. Rabba Bachana a dit c'est kasher, et on pourra aussi faire ainsi dans le sein du peuple d'Israël. Quelle est la raison de celui qui interdit? Nous allons le voir tout de suite. Rashi nous dit en vérité que c'est une xéra à cause du premier cas. Bien que dans ce deuxième cas, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de rachage que peut-être la femme va louer le service de deux témoins, puisque là ce sont les deux témoins eux-mêmes qui vont signer. Donc eux ne vont pas signer si le mari ne leur a pas dit. Elles ne vont pas bien sûr mentir et signer à faux. La Gemara continue et nous dit que Rabba Bachana donc avait dit kasher vetaase. Donc nous avons Rav Nachman qui a dit kasher velotaase, Rav Shishma kasher vetaase, encore Rabba qui dit kasher vetaase, Rav Yosef qui dit kasher vetaase. Veika de Afir Léou, d'après d'autres Rabba et Rav Yosef, on va dire le contraire, que Rav Yosef a dit kasher velotaase, Rabba a dit kasher vetaase. Donc la Gemara nous a rapporté ces deux enseignements que nous avons vus plus haut, et nous a rapporté donc la marloquette qui était donc aussi mentionnée plus haut dans la Gemara. On continue ce que nous avons vu dans la Mishnah, Amar la Asara Kidvuget, lorsqu'un homme a dit à 10 personnes, écrivez un get. Tanu Rabbanan, Amar la Asara Kidvuget, utnu li ishti. Lorsqu'un homme dit à 10 personnes, écrivez un get et donnez-le à ma femme. Là le din Echad Kote Valide Kulam, un va écrire pour tous les autres. Mais lorsque le mari dit Kulechem Ktuvu, vous tous vous allez écrire, donc signer, Echad Kote Vemamat Kulam, il y en a un qui va écrire devant les autres et les autres vont tous appliquer leur signature. Lorsque le mari dit Holi Huget Lishti, le mari dit apportez le get à ma femme. Echad Molich Alidekula, même s'il est devant 10 personnes, il y en a un des 10 qui va apporter le get à la femme pour les autres. Mais si le mari dit Kulechem, vous tous, Holichu, apportez le get à ma femme, là on dira Echad Molir Bemaamat Kulam, il y en a un qui apporte devant les autres, c'est-à-dire que les 10 vont se rendre chez la femme. Ibaïléou, la Gemara se pose la question, quel est le din si le mari n'a pas dit vous tous, mais Mana Otan, il les a comptés. 1, 2, 3, 4, il leur a dit écrivez un get à ma femme. Est-ce que, puisque le mari les a comptés, donc c'est que le mari veut que tous ceux qu'il a comptés puissent donner ou écrire le get, ou bien, puisqu'il n'a pas dit Kulechem, donc c'est parmi ceux qu'il a comptés. Ravuna Amar, Mana Enoke Kulechem, Rabbi Yochanan Shema Lazar de Manroma Amar, Mana Kulechem. Ravuna dit que Mana, ce n'est pas comme s'il avait dit vous tous, mais Rabbi Yochanan dit, c'est comme s'il avait dit vous tous. Amar Rav Papa, mais Rav Papa nous développe, il n'y a pas de marloquette entre les deux. En vérité, tout dépend des Mana Kulhu, Van Mana Miktsatayu. Il y a une différence s'il y avait 10 personnes et que le mari a compté les 10, ou que le mari a compté juste 5 et il s'est arrêté aux 5. Quelle est la différence? Dans quel cas c'est Kekulechem, dans quel cas ce n'est pas Kekulechem? La Gemara nous dit Amrela la Egissa, Amrela la Egissa. Certains disent dans un sens, d'autres disent dans un autre sens. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi. Certains disent que lorsque le mari a compté les 10 qui sont présents, là, c'est comme si le mari avait dit vous tous, vous allez donner le guet, vous allez écrire le guet. Pourquoi? Puisque le mari a compté tous ceux qui étaient présents. Mais lorsque le mari va compter qu'une partie, donc là on va dire que le mari ne voulait pas tous, il voulait non plus pas les 5 qu'il a nommés, mais il voulait parmi les 5 qu'il y en ait 2 qui vont signer le guet. Puisque le mari n'a pas compté tous les 10, donc on comprend bien que le mari ne voulait pas les 10. Dans de dire, il a compté 5, donc il veut 5, ça non, on dira qu'il veut 2 parmi les 5. D'après une autre version, on dira le contraire, que lorsque le mari a compté 5 parmi 10, donc il montre bien qu'il veut ces 5, puisqu'il en a quand même compté 5. Et donc les 5 qui ont été comptés devront signer.
lorsque le mari a compté les 10, puisqu'il n'a pas dit Kulechem, donc son intention n'était pas vous tous les 10, mais parmi les 10, que deux-ci. Donc là nous avons une marloquette, comment expliquer dans quel cas Ravuna a dit Manen Kulechem et Rabbi Yochanan a dit Mana Areu Kulechem. Donc ça dépend des deux versions, est-ce que c'est Mana Miktsatay ou Mana Kulu. D'après, pour bien définir, d'après la première explication, celle qui est les Haïgissa, la première rapportée dans Rashi, donc lorsqu'il a compté tous, c'est là que c'est Kekulechem, et donc c'est là que Rabbi Yochanan a dit Mana Areu Kekulechem parce qu'il a compté les 10. Et ce qu'a dit Ravuna Mana Ena Kekulechem, c'est lorsqu'il n'a compté que 5. D'après la deuxième version, c'est le contraire. Ce qu'a dit Ravuna Mana Ena Kekulechem, c'est lorsqu'il a compté les 10. Et quand est-ce que Rabbi Yochanan dit Mana Areu Kekulechem, c'est lorsqu'il n'a compté que 5. La Gemara continue, nous terminons ainsi le Perek. Itkin Rabbi Yehuda Begita. Rabbi Yehuda a institué dans un guet des Kulechem Ktuvu, lorsque le mari a dit devant beaucoup de personnes, il leur a dit Kulechem, comme Rashi explique ici, c'est lorsque le mari s'est adressé à plusieurs personnes, on craint qu'il ait peut-être dit vous tous, et donc ils devront dire ainsi. En vérité, le Tosfot a une autre explication, dit que lorsque le mari vient ordonner devant plusieurs personnes, on va dire au mari de s'exprimer ainsi pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc qu'est-ce que le mari devra dire? Ou qu'est-ce que d'après Rashi les témoins vont écrire? On va dire ainsi, O kulechon, o kol chad vechad minechon, que le mari a dit ou vous tous ou chacun minechom de parmi vous, pour ne pas être obligé de faire signer tout le monde. Si le mari s'est adressé à tous, à plusieurs, et a dit chatumu, on va aussi marquer ou lui apprendre, comme dit Tosfot, de dire o kulechon, o kol tre minechon, puisque pour signer il faut au moins deux, donc c'est ou vous tous ou deux parmi vous. Si le mari a dit o vilou, c'est-à-dire apporter le guet, c'est aussi o kulechon, o kol chad vechad minechon, ou vous tous, ou le mari a accepté aussi un parmi vous. Donc d'après Rashi, on va marquer ainsi, le mari a dit ou vous tous ou un de vous tous. D'après Tosfot, on va apprendre au mari de dire ou bien, donc tu demandes ou vous tous ou un parmi vous, ou pour la Khatima, deux parmi vous. Amar Rava, mais Rava dit ici, c'est ainsi, c'est-à-dire si on apprend au mari à dire ainsi, Zimnim de Gaïzle le Dibouré, peut-être que le mari va couper la moitié de sa parole, Amar il va dire Kulechon, il ne va pas dire Kol Chad Minechon, dire chacun parmi vous. Va télif soulé, le guet risque d'être pas soul. Et la Rava préfère dire ainsi. On va apprendre au mari, donc d'après l'explication de Tosfot des autres Rishonim, on va apprendre au mari de dire Ketuvu kol chad minechon, c'est-à-dire écrivez n'importe qui, toute personne parmi vous. Chatumu kol tre minechon, la signature c'est deux parmi vous. Ovilu apportez kol chad minechon, toute personne parmi vous. Et le mari ne devra pas dire Kulechem, vous tous, puisque sinon ils devront tous signer ou tous apporter le guet ou tous écrire le guet. Hadran alach Omer, on terminait le 6e Pérec, on commençait le 7e Pérec, qui est un Pérec qui commence avec des Agadot assez étonnantes. On parle aussi de Shedim, de ce que nous n'avons pas tellement de nos jours. La Mishnah nous enseigne Mish Achzu Kordaikos, celui qui a été attrapé, qui a attrapé ce Kordaikos. Rashi explique, c'est le nom d'une Shida, c'est-à-dire traduit par un démon, que lorsqu'une personne boit beaucoup de vin, du vin qui vient d'être pressé, il y a une migito, du pressoir, eh bien il y a ce shed qui s'empare de l'homme, de la personne qui à ce moment-là n'est pas tout à fait conscient, parce que au bord de la folie. Ve'amar, donc un homme qui se trouve avec atteint par ce Kordaikos, qui a dit qu'il vous guette les ishti, écrivez un guet à ma femme, l'homme il n'a rien dit. Puisqu'on considère qu'il n'a pas un date miyushab, nous dit Rashi, il n'est pas conscient de ce qu'il dit. De même, Amar qu'il vous guette les ishti, un homme qui a dit écrivez un guet à ma femme, vers ce Kordaikos, et il a attrapé ce shed, donc il perd sa raison. Vechazar ve'amar,
Et ensuite il dit Lotirtevenu, ne l'écrivez pas, on ne tient pas compte de ces dernières paroles, puisqu'il a perdu la raison entre-temps. Nishtatek. Donc là Rachid nous dit, c'est un autre cas, un homme qui est devenu muet par une maladie, Ve'amrul, où on lui a dit Nirtov get le ishtecha. Est-ce qu'on peut écrire, on écrit un get à ta femme, Ve'irkin berosho. Et il a penché la tête, fait un signe de la tête pour montrer son accord. Botki moto shalosh pam. Étant donné que cet homme ne peut pas parler, on n'est pas sûr à 100% que, parce qu'il a incliné la tête, il voulait dire oui, peut-être qu'il a juste incliné la tête. Donc on va vérifier 3 fois. Imamar alav lav et al en hen. S'il a dit sur ce qui est non, non, et sur ce qui est oui, oui. C'est-à-dire dans d'autres choses, on va lui poser des questions. Et en fonction de ses réponses, comment il va bouger la tête, on va voir est-ce qu'effectivement il est conscient. Et lorsqu'il bouge la tête ainsi, cela signifie oui. Et dans un autre sens, c'est non. On peut imaginer lorsqu'il bouge la tête verticalement ou dire horizontalement, par les d'autres, là c'est le non habituel, le oui. Et si cet homme, donc à 3 reprises, on voit qu'effectivement lorsqu'on lui pose des questions, il doit répondre oui, il fait le même signe de la tête que lorsqu'on lui a posé la question est-ce qu'on écrit un get à ta femme, donc on peut être sommaire sur ce mouvement de la tête, et lui on pourra écrire et donner le get pour cet homme. Alors la Gemara va commencer avec Kordaikos, et nous allons rentrer dans toute une sugia avec des refouot, des guérissons. Il est bon de rapporter qu'il y a eu une période d'un cherem, une excommunication pour tout celui qui utilisait les refouot de la Gemara. Étant donné qu'il y a beaucoup de refouot, comme nous allons le voir à travers les dapim qui suivent, qui parfois, comme explique Razonish, dépendent du temps, l'ishtanu ativim, aujourd'hui peut-être que le teva, les natures ont changé. Donc ceux qui avaient l'habitude de reprendre les séglot, les refouot de la Gemara, de les essayer, si ensuite, lorsqu'ils se rendent compte que ça ne marche pas de la même manière, ils risquent de remettre en question les paroles des Chachamim. Donc c'est pour cela qu'il y a eu un cherem de ne pas reprendre les refouot de la Gemara. Il y a certaines refouot, on ne sait pas exactement comment elles étaient faites, comment elles étaient appliquées, quels sont les noms exacts de chaque chose. Puis d'autres, puisque Nishtanu Ativim, peut-être que les natures ont changé. Donc là, la Gemara nous dit Maï Kordaikos, que signifie Kordaikos? Amar Shmuel nous dit Narte Chamra Chadete. Chamra, c'est du vin, Chadete, nouveau. Demeatzarta, du pressoir. Denarte, dire qu'il a mordu. Rashi explique il a beaucoup bu de vin, et c'est à ce moment-là qu'est arrivé ce shed en lui. Velitne, alors demande la Gemara Mishenashro, on devrait enseigner simplement dans la Mishnah Mishenashro Yain Chadash, celui qui a été mordu par du vin nouveau, c'est-à-dire il en a bu et le shed s'est emparé de lui. Pourquoi employer ce terme de Kordaikos? Akamashmana, la Gemara nous dit le Chidouche, c'est pour nous enseigner des Harucha Kordaikos Shema, que ce shed s'appelle Kordaikos, et les Maïnafkamina, quelle est la conséquence si on sait son nom ou pas? Les Kamea, pour écrire une Kamea, puisqu'on avait l'habitude, dit Rashi, de faire jurer le roi, donc ce shed en son nom, donc il fallait savoir son nom pour le faire jurer, pour demander de sortir de cet homme. Alors Maï Asouté demande la Gemara quelle est la guérison de celui qui a bu du vin nouveau et qui a été frappé par ce Kordaikos. La Gemara nous dit il faudra apporter Bisra Sumka, c'est-à-dire de la viande maigre, nous dit Rashi, Agumre, qui a été grillée sur des braises, Vechamra Marka, et du vin qui a été coupé avec beaucoup d'eau. Amar Abaye, Abaye dit Amra li em, ma mère, sa mère qui était sa mère adoptive, lui a dit les Shimesha bat Yoma, lorsqu'un homme est tombé malade parce que il a eu trop chaud, donc le jour même, une chaleur du jour même, il est tombé malade, qu'est-ce qu'on va lui apporter? Kusa de Maya, c'est-à-dire il va boire une cruche, une quantité d'eau. Batreyome, si ça date de 2 jours, où il a attrapé ce coup de chaud, à ce moment-là, Sikore, sa refoua, c'est de lui faire une saignée des épaules.
qui se faisait à l'époque avec des rachis, avec une corne. Bat tlata yoma, lorsque ce coup de chaleur date de 3 jours, à ce moment on apportera basra sumka, donc de la viande maigre, agoumé qui a été grillée sur des braises, des khamra marka et du vin qui a été coupé avec de l'eau. Les shimsha atikta, si c'est un coup de chaud qui est depuis longtemps, les tetarnegolta urmeta, on devra apporter une poule urmeta, c'est-à-dire qui est noire, velekare shetiva erev, et on va la déchirer shetiva erev, c'est-à-dire horizontalement et verticalement. Veligalche les metsiata dereche, il va couper les cheveux, raser la moitié et au milieu des réchats de la tête du malade, velotve ilouye, et il va mettre sur lui cette poule, veninche lave, et il va la laisser sur lui à des misrar jusqu'au moment où la poule va pourrir. Velinchot, et ensuite il va l'enlever, velikom bemayag, il va rentrer dans de l'eau atsavaré jusqu'au cou, ad dechalish alma ilave, jusqu'à ce qu'il sente que il va s'évanouir, il se sente mal, velimod, et à ce moment-là il va nager, velisalik velitiv, il montera et il va s'asseoir en dehors de l'eau. Veilo, et sinon, s'il ne peut pas, alors l'ichol karté, il doit manger du karté, du poireau, velinchot, velikom bemayag, il va descendre et être, donc se tremper dans de l'eau jusqu'au cou, à tsavaré, ad dechalish alma ilave, jusqu'à ce qu'il se sente mal, qu'il sente que il va s'évanouir, velimod, il va nager, velisalik, velitiv, se lever et s'asseoir en dehors de l'eau, et c'est ainsi sa guérison. Donc là, Gemara nous dit, les shimsha, comme nous l'avons vu, si un homme a attrapé un coup de chaud, c'est bisra sumka, de la viande maigre, agoumré, grillée sur des braises, et khamra marka, et du vin qui a été coupé avec beaucoup d'eau. Mais les talga, si c'est le contraire, si c'est un coup de froid, un talga qui est aussi une traduction araméenne de shelek, de la neige, un coup de froid, à ce moment-là, il faudra apporter bisra shemena, de la viande bien grasse, agombrée, qui était grillée sur des braises, de khamra chaya, et du vin pur qui n'a pas été coupé avec de l'eau. Ravamram chassidan didagma qui avait mis tsaharanle begaluta. Ravamran chassida, Ravamran le chassid qui avait mis tsaharanle berej galuta, lorsque ceux qui étaient autour du rej galuta, les Avadim, comme nous allons voir aussi par la suite, qui ne se conduisaient pas bien avec les Khamim, lorsqu'ils l'embêtaient, l'ennuyaient, à ce moment-là, Rav Amram Chassida avoue, Meganolig, il le faisait dormir à Talga, sur la neige, c'est-à-dire à l'extérieur au froid, les Machar, le lendemain, Amourle, il lui disait Ma Nira les Mar, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous voulez avoir, des lits tous les qu'on vous apporte. Amar, il disait, Hané, ces gens-là, puisqu'ils veulent m'ennuyer, m'embêter, Kol dermina leo, me faire rafrer tout ce que je vais leur demander, ils vont me donner le contraire. Donc, puisque là, il avait besoin, c'était un coup de froid, il avait besoin de la viande grasse et du vin qui n'a pas été coupé, donc il a dit, je vais demander le contraire. Amar lui leur a demandé bisra sumka, je demande de la viande maigre sur des braises, vechamra marka, et du vin qui a été coupé avec beaucoup d'eau. Aïtou les Inou, et eux leur ont apporté donc le contraire, ils ont apporté bisra shemena gumbre, de la viande grasse qui était grillée sur des braises, vechamra chaya, et du vin qui n'a pas été coupé, mais en fin de compte c'est sa réfoua, c'est ce qu'il avait besoin. Shama Yalta, Yalta qui était la femme de Rav Nachman, avait entendu cela. Nous m'ont rapporté aussi que Rashi expliquait pourquoi il avait dit mes serviteurs de Rej Galuta n'étaient pas contents avec on voulait ennuyer Rav Amram. Rashi nous dit puisque lui était particulièrement chassid, était pieux, donc il était très mahmir, il leur interdisait beaucoup de choses et donc c'est pour cela qu'il ne l'aimait pas. Et Alta, la femme de Rav Nachman, qui était la fille du Nasi et la femme du Avbedin, donc une femme importante, puisque Rav Nachman était le gendre du Nasi, lorsqu'elle a entendu Shamad Umailele le Bemasuta, elle l'a amené dans le bain public, au Mukmele Bemaya de Bemasuta, elle l'a laissé donc se tremper dans l'eau du bain public, Ademafre Maya de Bemasuta, jusqu'au moment où les eaux de ce bain public ont changé de couleur, Vavu Dama, et sont devenues rouges comme du sang. Rachid nous explique que c'était cette sueur qui sortait
par cette viande bien grasse qu'il avait mangée et par ce vin pur qui n'avait pas été coupé avec l'eau. Et à ce moment-là, avec un bisré pchité. Et sa chair, la chair de Rav Amram Chassida, était pchité, c'est-à-dire qu'il avait des taches, de grosses taches blanches sur le corps. Rav Yosef nous dit la Gemara, lorsque Rav Yosef avait attrapé un coup de froid, Iasek berechaya, il s'occupait de rechaya, c'est-à-dire avec une meule, pour pouvoir se fatiguer, pour pouvoir se réchauffer et transpirer. Rav Sheshat, lui, Iasek bekishure, s'occupait à porter des poutres. Amar, il disait Gdola melacha shemechamemet et baala. Dans le travail qui permet de réchauffer celui qui travaille. Et le Maharsha explique que Rav Yosef et Rav Sheshat étaient tous les deux aveugles, et c'est donc pour cela qu'ils avaient plus de difficultés à trouver melacha, un travail, chose qu'il allait les réchauffer. Donc c'est pour cela que la Gemara nous rapporte que l'un s'occupait berechaya, de moudre, et l'autre portait des poutres assez lourdes, c'est un travail fatigant qui le faisait suer, mazia, et ainsi il guérissait de ce coup de froid. Alors nous allons nous arrêter ici à Amarle Resh Galuta. On prendra avec une nouvelle agadote sur Daf Samechet. Nous poursuivons Morot Halacha Daf Samech Zayin concernant la Kedusha. Il y a 3 Kedusha dans le Seder de la Tfila. La Kedusha du Yotzer, Kadosh Kadosh au Yotzer, la Kedusha de Uval Letzion, ce n'est Kadosh, et la Kedusha principale qui est au moment de la Chazara, après la bracha de Mechayim Metim. Dans ces psukim, on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué V'nigdashti betor Bnei Israël. Au moment où on dit la Kedusha, il faut avoir une kavana de sanctifier le nom d'Hachem, d'accomplir ce qui est marqué dans le pasuk, je vais être sanctifié parmi les Bnei Israël, par le mérite qu'on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Shem fait résider sur nous sa Kedusha d'en haut. L'essentiel de la Kedusha, c'est le pasuk Kadosh Kadosh. Mais comme on ne peut pas dire une Kedusha sans préparation, donc nous avons l'habitude, chez Tzibur din Nagdishar venarisar pour les Sfaradim, ou Nekadesh Imcha Baolam pour les Ashkenazim. Ceci est comme une préparation, nous allons te sanctifier, avant de dire Kadosh. Le minag est aujourd'hui dans la majorité des Keilot que même l'assemblée va dire Nagdishar ou Nekadesh. La Kavana simple, au moment de Kadosh, Kadosh et Kadosh, tu as Kadosh Baruch Hu saint dans les mondes supérieurs, Kadosh le deuxième saint dans les mondes inférieurs, et Kadosh, tu es saint à jamais. Au moment où on dit la Kedusha, il est bon de garder les pieds joints, puisqu'on dit une Kedusha, cette Kedusha que nous disons, c'est comme les Malachim qui disent aussi Shem Shemagdishim, Tobishmem Marom, comme les Malachim ont l'habitude d'être Mekadesh à Kadosh Baruch Hu. Et les Malachim, comme c'est marqué, ont les pieds joints, un pied régal Yeshara. Certains disent aussi qu'il est bon d'être debout ainsi jusqu'à la fin de Hakel Akadosh, puisque la bracha de Hakel Akadosh est la clôture de la Kedusha.